Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer et t'épanouir dans tes relations humaines. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne rater aucun épisode. Nous voici dans le dernier épisode de la série consacrée aux pervers narcissiques. Les 4 autres épisodes sont disponibles juste avant. Je t'invite à les écouter, non seulement parce que je vais faire des renvois, mais aussi pour que tu puisses comprendre la trame de la série consacrée aux pervers narcissiques. Aujourd'hui, on voit ensemble les solutions qui s'offrent à toi pour t'échapper des griffes du pervers narcissique. Quelles sont les pensées que tu dois laisser de côté pour sortir de cette situation toxique? Quelles sont les actions que tu dois entreprendre pour sortir des griffes du pervers narcissique? Ce sont des questions auxquelles je vais répondre dans cet épisode. Alors si tu souhaites sortir des griffes du pervers narcissique, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Comme indiqué en introduction, il y a d'abord l'aspect mental, les pensées. Quelles pensées tu dois éliminer et quelles pensées tu dois imprégner dans ton esprit. Ça va être la première partie de l'épisode. La deuxième partie concerne les actions. Quelles sont les actions que tu dois absolument entreprendre? Donc première partie, le mental, les pensées. Deuxième partie, les actions. La première pensée que tu dois imprégner dans ton esprit et qui va laisser une autre pensée s'en aller, cette pensée, c'est que tu vaux quelque chose sans le pervers narcissique. Tu as de la valeur. Et elle contredit cette pensée directement, la pensée que j'ai évoquée dans l'épisode dernier, d'où l'importance d'aller écouter. Le pervers narcissique veut te faire croire que tu ne vaux rien sans lui. Et bien là, justement, ce que tu dois penser, c'est que tu vaux quelque chose sans lui. Tu as de la valeur. L'image que j'ai évoquée dans le 3e épisode, c'est l'image des siamois. Le pervers narcissique veut te faire croire que vous êtes des siamois. Or, ce n'est pas vrai. Il a peut-être mis de la colle, il a peut-être mis de la colle forte, il a peut-être mis du scotch, mais tu peux toujours déscotcher. Ça prend du temps, c'est pas facile, mais tu en as toujours la possibilité. Tu dois remettre le pervers narcissique à sa place. C'est toi qui as choisi qu'il soit aussi puissant. C'est toi qui lui as permis d'avoir cette emprise. Et plus il avait de l'emprise, et plus en fait t'étais dans le gouffre. Il a toujours eu de l'emprise et de plus en plus d'emprise. Aujourd'hui, tu dois remettre le pervers narcissique à sa place. Le pervers narcissique n'est pas spécial en soi. Si tu l'avais rencontré et tu l'avais pas calculé, tu l'aurais jamais connu. Tu ne saurais même pas que c'est un pervers narcissique. Mais parce que tu l'as calculé, des fois pas par ta faute, tu as des blessures intérieures et tout, on comprend. Mais tu l'as calculé, tu lui as laissé une place dans ta vie qui fait qu'il a cette emprise. Mais si tu lui retires cette place, il n'aura pas cette emprise. Tu as le choix. Tu le remets à sa place dans ta vie en te rappelant le chemin que tu as parcouru sans lui. Tu es né, tu as vécu des moments de bonheur, des moments de tristesse aussi, mais ce n'était pas pire sans lui. Ça vraiment, tu dois l'inscrire dans ton cerveau. Ce n'était pas pire sans lui. Et d'ailleurs, penser que ce serait meilleur avec lui t'a conduit à lui donner de la place dans ta vie. Donc tu dois lui redonner la place qui lui est due dans ta vie. Cette place-là, c'est 0. Il n'en a pas. Il n'a pas de pouvoir sur toi. Tu dois te rappeler qui tu étais avant lui. T'es pas né avec lui. À moins que ce soit ta mère ou ton père. Et là, c'est différent. À moins que ce soit des membres de ta famille. Mais dans le cadre du couple, dans le cadre de l'amitié, tu n'es pas né avec lui. C'est une affirmation, c'est des images que tu dois conserver. Je ne suis pas né avec lui. Je ne suis pas né avec elle. Et pour tes parents, c'est à nuancer, c'est vrai, parce que tu as vécu avec eux, tu les connais depuis longtemps. Mais à nouveau, c'est pas eux qui te donnent le souffle de vie. Si tu respires, c'est pas grâce à eux. Si t'es sur Terre, c'est pas grâce à eux. Donc le pervers narcissique, tu dois le remettre à sa place dans ta vie. Il ne peut plus décider pour toi. Toi, tu décides, tu places qui dans ta vie. C'est toi qui décides, c'est pas les gens, c'est pas le pervers narcissique. Autre point, ta valeur n'est pas liée au matériel. Tu vois la qualité que tu as cherchée chez lui, la qualité qui a fait que tu le gardes dans ta vie. Ce n'est rien, c'est du matériel. L'argent, le statut social, les accomplissements, la beauté sont du matériel. C'est très humain, c'est charnel. Ta valeur est liée à ton humanité. Tu es humaine, donc tu mérites ce que tout autre humain mérite. Tu mérites de manger et boire à ta faim. Tu mérites de vivre en sécurité. Tu mérites de vivre en paix. Tu mérites la considération et tu mérites l'amour.
Ta valeur est liée à ton humanité. Je répète, juste parce que tu as le souffle de vie, tu as ces droits-là. Tu as le droit et c'est ta valeur en tant qu'humain. Tu dois arrêter de percevoir ta valeur comme un capitaliste. Le capitaliste, il valorise quoi? L'argent, le statut social, tout ce qui ramène de l'argent, il valorise. Sauf que toi, tu ne peux pas penser comme ça pour toi. Tu ne peux pas déterminer ta valeur en fonction de l'argent, en fonction de ce que tu vois, du matériel. Non, ta valeur est liée à ton humanité. Tu peux ne rien avoir au niveau matériel. Tu mérites quand même, en fait, d'être en paix. Tu mérites quand même d'avoir l'amour. Tu mérites quand même qu'on te considère. On est tous émus quand on voit des petits Palestiniens, des petits Africains qui sont en train de souffrir. Ils mangent pas à leur faim, ou s'ils mangent à leur faim, ils sont pas heureux parce qu'il y a la guerre. On est tous là à les écouter, à avoir pitié et tout. Quand il s'agit de nous, dans une moindre mesure, on accepte n'importe quel traitement sous prétexte qu'on n'a pas d'argent, sous prétexte qu'on n'a pas de beauté, on n'a pas de statut social. Ce n'est pas normal. Ta valeur est liée à ton humanité. Je le répète parce que c'est difficile pour beaucoup. Pour beaucoup de personnes, elles se laissent avoir parce que la société veut qu'on soit. Or, non, tu es humain, donc ça suffit. Tu as de la valeur. Et tu dois exiger de chaque personne qui entre dans ta vie de ramener la paix, de ramener la sécurité, de ramener l'amour et la considération. Et si tu es croyante, tu as un autre moyen, qui est Dieu, ton identité en Dieu. Tu es enfant de Dieu, donc tu as forcément de la valeur. Un humain ne peut pas dire si tu as de la valeur ou non. Cette pensée selon laquelle tu n'es rien, c'est une fausse pensée. C'est une pensée qui t'a été imprégnée. C'est une pensée qu'on a forcée. C'est une pensée qu'on a essayé de pousser dans ton esprit. Et ça a marché. Mais ce n'est pas vrai. Même si le pervers narcissique t'a conditionné à penser que tu n'avais pas de valeur, que tu ne valais rien, la réalité c'est que tu en as. Tu es humain, tu es humaine, donc tu as de la valeur. Répète-le toi, en esprit, en parole, en écrivant. Dans la Bible, on nous incite à prier sans cesse. Et bien pour les affirmations, c'est pareil. Affirme sans cesse que tu as de la valeur. Avec, sans pervers narcissique, toute seule avec les gens, tu as de la valeur parce que tu es humaine. La première pensée à inscrire dans ton esprit, c'est que tu as de la valeur sans le pervers narcissique. La deuxième pensée que tu dois inscrire dans ton esprit, c'est la pensée suivante. Tu as des qualités et tu as des réussites. Lui, le pervers narcissique, a pris le microscope. Il a zoomé x10, x20, x100 sur tes défauts. Il n'a pas calculé tes qualités et tes réussites. Il les a minimisées. Mais c'est pas parce que le pervers narcissique a défini que c'était ainsi que tu dois vivre selon sa définition. Tu n'es pas siamoise. Tu es indépendante. Le mot indépendante, tu dois le mettre en fond d'écran, l'écrire tous les jours, l'afficher dans ton bureau. Mais ce mot, tu dois le voir. Je suis indépendante. Tu l'écris en gros sur une grande pancarte et tu la laisses dans un endroit bien visible pour que tu puisses avoir ce mot à l'esprit et qu'il ne te quitte jamais. Aucune autre personne que toi peut définir tes qualités et peut décider de la valeur de tes réussites. Tu dois avoir confiance en tes forces, confiance en tes qualités, confiance en tes réussites. Et pour ça, la première chose, c'est que tu dois les identifier. Il y en a, vous pensez même pas que vous avez des qualités. Vous pensez que vous avez que des défauts. Comment tu veux avancer, tu veux sortir de l'emprise du pervers narcissique si tu penses que tu n'as pas de qualité, si tu penses que toutes tes réussites ne sont pas des réussites. Et tu dois désacraliser ce qu'est une qualité et une réussite. Une qualité, ça peut être simple, comme la ponctualité, l'obéissance. Ce sont des qualités. Tes réussites sont simples aussi. Ça peut être avoir eu le baccalauréat, avoir eu le permis, avoir un travail. C'est aussi simple que ça. Mais ce sont des réussites, parce qu'il y en a qui ne font pas d'efforts pour les avoir. Tu ne peux pas minimiser tes réussites et tes qualités, surtout quand tu dois sortir de l'emprise du pervers narcissique. Tu dois même exagérer tes qualités, exagérer tes réussites pour pouvoir vite reprendre confiance en toi. Tu dois retomber amoureuse de tes qualités, retomber amoureuse de tes réussites. Tu dois te reconvaincre et ça va prendre du temps. Ce n'est pas facile, mais tu dois t'y engager. Tu ne peux pas sortir de l'emprise du pervers narcissique si tu te vois avec ses yeux. Ses yeux, rappelle-toi, te dévalorisent. Ses yeux minimisent tes qualités et tes réussites. Ses yeux
Zoom sur tes défauts et tes erreurs. Tu ne dois pas faire confiance à ses yeux. Tu dois faire confiance à tes propres yeux à toi. Vois le côté positif. Vois tes qualités. Vois tes réussites. Pour l'instant, focus essentiellement sur ça. Tu dois reprendre en positivité par rapport à toi-même. Tu dois te rappeler ta valeur. Tu dois te rappeler ce que tu réussis à accomplir. Confiance en soi, c'est le mot que tu dois retenir, l'expression même que tu dois retenir. Je dois reprendre confiance en moi. Et c'est une étape qui n'est pas négociable. Tu ne peux pas commencer à douter, à minimiser tes qualités, minimiser tes réussites. Tu n'as pas le temps, ce n'est pas possible, tu es dans une situation qui est beaucoup trop grave. Quitte à exagérer, exagère. Le plus vite tu reprends confiance en toi, le plus vite tu vas pouvoir sortir des griffes du pervers narcissique. Alors la deuxième pensée à inscrire dans ton esprit, c'est que tu as des réussites et tu as des qualités. La troisième pensée que tu dois inscrire dans ton esprit, c'est qu'il n'y a pas de honte à en parler. Personnellement, c'est à partir du moment où j'ai parlé et que le membre de ma famille, victime du pervers narcissique, a parlé, n'a plus eu honte, qu'on a repris en confiance en nous, qu'on a repris en estime de nous et qu'on a réussi à s'en sortir. C'était pas facile au début parce qu'on se disait, mais en fait, on est faible. Pendant longtemps, on a accepté cette emprise. Or, il n'y a pas de honte. Ça arrive d'être manipulé, ça arrive d'être dans une mauvaise situation. La honte, elle te bloque, elle te pousse à ne pas agir, à garder le silence. Et quand tu parles pas, tu n'as pas de solution pour avancer. Personne ne peut t'aider. Tu dois arrêter d'avoir peur qu'on te traite de faible, qu'on te traite de naïve et qu'on te juge. Il n'y a pas de honte. On fait tous des erreurs. Et la pensée que tu dois inscrire à l'esprit, absolument, c'est qu'il n'y a pas de honte à en parler. Je suis légitime à parler de ça. En fait, c'est pas parce que tu es tombé sur le pervers narcissique et que les autres ne sont pas tombés sous l'emprise du pervers narcissique qu'ils sont mieux que toi, qu'ils sont plus intelligents, qu'ils sont plus smart. Ils ont d'autres problèmes, ils ont fait d'autres erreurs. Des fois, ils te les cachent. Penser que parce que tu as succombé au pervers narcissique, tu es faible, tu es naïve, ça va que te pousser à ne rien dire et à rester sous l'emprise du pervers narcissique. Il n'y a pas de mal à faire des erreurs. Le mal quand on fait une erreur, c'est de ne pas assumer qu'on a fait une erreur ou avoir honte d'en parler, de peur d'être jugé, de peur d'être traité de faible, de naïve. Aussi, comment tu peux savoir si autour de toi on a été confronté à un pervers narcissique si tu n'en parles pas? C'est pas tout le monde qui parle spontanément de son passé, qui parle spontanément de ce qu'il a vécu. Il y a des amis à toi, des membres de ta famille qui ont peut-être été confrontés dans leur vie à un pervers narcissique. Ils ont peut-être réussi à sortir de son emprise. Donc si tu leur en parles, si tu leur dis ce que tu vis en ce moment, ils vont peut-être pouvoir t'aider. Peut-être qu'aujourd'hui, le pervers narcissique a réussi à t'isoler de tout le monde. C'est pas tout le temps que le pervers narcissique réussit, mais dans le cas où il a réussi à t'isoler de tout le monde, il y a les psychologues que tu peux aller consulter. Il y a des numéros de téléphone également gratuits que tu peux appeler pour en discuter de façon anonyme. Mais dans tous les cas, ça doit sortir, tu dois en parler, tu dois rechercher l'aide. Tu ne perds rien à en parler. C'est soit on t'aide pas sur le coup, mais tu as réussi à en parler une fois, donc tu vas pouvoir réussir à en parler une seconde fois à une autre personne et on va finalement t'aider. Et dans ce cas-là, tu as tout gagné. Ou sinon, tu en parles et on t'aide directement. Tu ne perds rien. Si tu ne parles pas, tu te condamnes à rester sous l'emprise du pervers narcissique et lui donner le pouvoir infini sur ta vie. Pour sortir de l'emprise du pervers narcissique, les émotions basses comme le manque d'estime de soi, la honte, la peur, le manque de confiance en toi, doit quitter ton esprit, doit quitter ton âme, doit quitter ton cœur. Sinon, tu ne réussiras jamais à sortir de son emprise. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de honte à parler. Tu n'es pas obligé de parler à des membres proches de ta famille. Ça peut être avec un psychologue, par exemple. Mais dans tous les cas, tu dois extérioriser et tu dois chercher de l'aide auprès d'un psychologue, auprès d'un groupe de femmes qui a vécu aussi avec un pervers narcissique et qui vont pouvoir te donner les clés pour t'en sortir, pour sortir de l'emprise du pervers narcissique. Donc la troisième pensée à inscrire à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de honte à en parler. Quatrième pensée à inscrire à l'esprit, toute attention n'est pas bonne
apprendre. Dans l'épisode précédent, j'ai mentionné que tes blessures intérieures non traitées t'ont peut-être poussé à rechercher la validation constante, l'attention constante des autres. Tu t'es peut-être reconnu, peut-être que tu as cette tendance à chercher l'attention des autres de façon permanente. Et c'est ce qui a permis au pervers narcissique, avec le jeu du yo-yo de l'attention que j'ai présenté dans le 2e épisode, tu as permis au pervers narcissique, par cette attitude de recherche constante de l'attention, d'avoir de l'emprise sur toi. Le standard dans n'importe quelle relation, c'est le suivant. J'accepte l'attention de quelqu'un que si cette attention est sincère et ne tue pas mon authenticité. Je répète, j'accepte l'attention que si celle-ci est sincère et ne tue pas mon authenticité. Dans ce cas de figure, tu prends l'attention et tu en donnes aussi. Mais dans le cas où ça tue ton authenticité et elle n'est pas sincère, l'attention, tu n'en veux pas. Une attention qui tue ton authenticité, c'est une attention qui veut que tu penses du mal de toi, qui veut que tu sois pas toi-même, que tu cours après chaque mode, que tu cours après l'attention des gens. Et si en étant toi-même, en étant authentique, en ne changeant pas, on te donne l'attention et que cette attention est sincère, donc elle est désintéressée, là tu prends l'attention, il n'y a pas de souci. Toute attention n'est pas bonne à prendre. C'est pas parce que quelqu'un te donne de l'attention qu'elle doit faire partie de ta vie. Tu dois apprendre à distinguer une attention sincère et qui ne tue pas ton authenticité d'une attention qui n'est pas bonne, qui est intéressée et qui tue ton authenticité. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que la patience. Ne sois pas pressé de prendre l'attention de quelqu'un, de faire entrer quelqu'un dans ta vie parce qu'il te donne l'attention. Le temps va te permettre de discerner si c'est une attention qui est désintéressée. Dans le cas de figure du dating, par exemple. Si pendant 2 semaines, on te donne de l'attention, toi, t'es normal, t'attends juste, tu en donnes en retour, mais sans plus. Si le gars, tu vois qu'il commence à se distancer, tu vois qu'il commence à ne pas trop te calculer, c'est qu'en fait, c'était intéressé. Il ne s'intéresse pas vraiment à toi. Il pensait en fait que l'attention allait faire que tu te découvres, que tu lui laisses un grand pouvoir dans ta vie, mais il n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc, il est parti. En attendant les 2 semaines, tu as bien pu voir en fait. Mais si tu l'avais accepté dans ta vie, tu le ramènes chez toi, tu le présentes à tes parents, à tes amis, vous couchez ensemble, il a réussi. Tu ne peux pas discerner à ce moment-là. Ça prend du temps, mais tu dois te protéger d'abord. Et la protection nécessite que tu prennes ton temps. La protection nécessite ta patience. Toute attention n'est pas bonne à prendre et c'est la 4e pensée que tu dois inscrire dans ton esprit. Donc je résume les 4 pensées que tu dois inscrire à l'esprit pour ne plus être sous l'emprise du pervers narcissique. Premièrement, tu as de la valeur sans le pervers narcissique. Deuxièmement, tu as des qualités et tu as des réussites. Troisièmement, il n'y a pas de honte à parler du pervers narcissique sous lequel tu es sous l'emprise. Et quatrièmement, toute attention n'est pas bonne à prendre. Maintenant qu'on a parlé des pensées, on passe aux actions. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et t'aide, et également à me mettre en commentaire quelle est la pensée que tu vas inscrire en priorité à l'esprit parmi les 4 pensées que je t'ai données. Mets-moi ça en commentaire. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La première pensée pour sortir de l'emprise du pervers narcissique, c'est de s'en séparer. Alors je précise tout de suite que c'est pas simple, déjà premièrement, et que c'est pas simple d'autant plus pour les personnes qui ont des pervers narcissiques dans leur famille. Ça peut être très difficile, je le reconnais. Mais pour ta santé mentale, pour ton bien-être, c'est important que tu puisses sortir de la perversion narcissique en te séparant, en sortant du domicile familial s'il le faut. Je précise aussi que tout le monde n'a pas la capacité de se séparer brutalement. Ça, je le reconnais. Mais peut-être qu'en appliquant les actions que je vais te donner ensuite, ça va résulter à ce que tu te sépares. Mais dans tous les cas, la fin, c'est que tu dois te séparer. Maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire se séparer du pervers narcissique ? Se séparer du pervers narcissique, ça veut dire ne plus entretenir de liens physiques, mentaux et spirituels avec lui. Physiquement, tu sais à quoi ça fait référence, ne plus vivre avec, ne plus être en couple avec, ne plus
le voir ou la voir si c'est une amie, plus avoir d'appels, plus de messages, plus de liens physiques. Mentalement, déconstruire les pensées. Et spirituellement, on va le voir dans le point suivant. Tu dois te séparer du pervers narcissique le plus rapidement possible. Il n'y a pas de discussion. Pourquoi je conseille vivement de se séparer avant d'entamer toute autre chose? Première raison, c'est que tu dois être propulsé de force de cette situation pour apprendre à revivre seul, pour réavoir de la valeur, réapprendre à avoir de la valeur solo, à avoir confiance en toi, à avoir de l'estime de toi et à t'occuper. Tu dois être propulsé de force parce que si on attend en plus que tu déconstruises toutes tes pensées, que tu reprennes confiance en toi, que tu décides si tu restes ou pas avec le pervers narcissique, ça va prendre énormément de temps. Tu perds du temps et tu restes sous son emprise. Là où si tu es brutal avec toi-même et tu décides de ne plus être sous son emprise, tu décides physiquement d'en terminer, tu vas développer des capacités nouvelles. Et c'est la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle je t'incite fortement à te séparer avant toute autre chose, c'est parce que les situations d'urgence te donnent des capacités nouvelles. Si tu commences à croire que les astuces que je vais te donner, que les règles que je vais te donner, les actions que tu dois entreprendre sans te séparer, tu vas penser que tu peux vivre avec le pervers narcissique. Tu vas penser que ce n'est pas nécessaire de te séparer de lui. Et quand tu es dans une situation d'urgence, pour revenir à mon point initial, parce que là je viens de faire une parenthèse, tu te rends compte que, en fait, tu peux. En fait, tu peux vivre toute seule. En fait, tu peux t'occuper. En fait, tu peux quand même réussir. En fait, tu peux te sentir bien. Ça t'est jamais arrivé de te retrouver avec un mois où t'as pas l'argent que t'as d'habitude, mais en fait, t'arrives à t'en sortir. Tu te dis, ah ouais, c'est vrai. Si on m'avait dit il y a 2 ans que je me retrouverais avec la moitié de mon salaire, j'aurais jamais pu. J'aurais jamais envisagé. Et pourtant, quand tu as été dans cette situation d'urgence, pour X raisons, t'as réussi à gérer. Les situations d'urgence te donnent des capacités nouvelles. Donc la première action à entreprendre, c'est la séparation. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais trouve la force de te séparer. Ça va aller. Mais pour que ça aille, tu dois te séparer. La deuxième action que tu dois entreprendre, c'est renforcer ta spiritualité. Je l'ai dit dans l'épisode précédent. Si tu idolâtres pas des valeurs plus hautes que des valeurs matérielles, si tu n'idolâtres pas Dieu, tu vas idolâtrer un humain. Et ça doit cesser, parce que c'est ce que tu as fait avec le pervers narcissique. Tu l'as idolâtré, tu pensais que c'était ton Dieu. La spiritualité, c'est la relation que tu as avec l'au-delà. La spiritualité, c'est la relation que tu as avec le surnaturel, avec l'immatériel, avec tout ce que tu ne vois pas. La spiritualité te permet de prendre du recul par rapport à ta vie et par rapport à la vie de manière générale. Tu vois les épreuves de façon différente. Tu sais déjà que le pervers narcissique, l'emprise dans laquelle tu as été, c'était une épreuve et ce n'était pas la finalité. La spiritualité te permet d'avoir une direction de vie également, des principes, des règles, des valeurs fortes. Et enfin, la spiritualité te permet d'ancrer ton estime de toi dans quelque chose de plus profond. Moi, je sais qu'en tant que chrétienne, ma valeur est ancrée en Christ. Il n'y a aucun autre humain qui peut me dire je suis qui. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Déjà, avant que je sois chrétienne, enfin, avant que je me remette à ma foi, j'étais déjà comme ça, personne ne peut me dire c'est qui, c'est quoi ma valeur. Mais maintenant que je suis chrétienne, maintenant que ma spiritualité est au top, encore moins. La spiritualité, c'est une succession de principes qui doivent t'aider à te retrouver dans cette vie matérielle qui te déçoit. Les humains sont décevants. La vie est décevante. Je n'ai même pas besoin de te le dire, tu le sais. Ça déçoit. T'imagines, tu places tout ton espoir dans un humain, tu places tout ton espoir dans l'argent, tu places tout ton espoir dans le matériel. Tu vas forcément finir en dépression, tu vas forcément être triste un moment. Il suffit d'un rien pour qu'on te déçoive, pour qu'on te trahisse. Or, Dieu est éternel. Or, une valeur, un principe est éternel et c'est immatériel, c'est intangible, ça ne bouge pas. Là où les humains sont fluctuants, la vie est fluctuante, l'argent ça vient, ça part. En fait, c'est pas des choses sur lesquelles tu peux compter sur le long terme pour ton bonheur, pour ton estime de toi. Ça ne veut pas dire que les humains ne sont pas importants, ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas important, mais ils doivent avoir
un rôle second dans ta vie. D'abord ta spiritualité, d'abord ton Dieu, d'abord tes croyances, d'abord tes valeurs, tes principes, ensuite les humains, après l'argent, le statut social, la beauté. Comment tu renforces ta spiritualité? Déjà, est-ce que tu as une religion ou non? Si tu as une religion que tu as un peu laissée de côté, prends le livre sacré, tu te laisses 5 minutes par jour pour lire les pages du livre sacré, tu te laisses 5 minutes par jour pour prier, pour méditer. Si tu n'as pas de religion, mais que tu as envie d'avoir une spiritualité, prends un grand livre sacré, commence à lire. Commence à voir si tu es d'accord avec un principe, si tu n'es pas d'accord. Si tu es d'accord avec un principe, pourquoi? Si tu n'es pas d'accord, pourquoi aussi? Tu peux aussi lire des livres de philosophie. Commencer par la philosophie humaine. Ça va t'introduire à des principes plus grands et tu pourras ensuite faire tes recherches. Par exemple, le stoïcisme, je sais qu'en plus c'est à la mode, il y a de bons principes, tu vois. Et dans chaque religion, il y a des principes qui se recoupent, des principes universels. Donc découvre ces principes à travers la philosophie humaine, par exemple des anciens auteurs. Commence par un livre sacré comme la Bible, parce que la Bible renferme beaucoup de principes qui sont importants et qui se retrouvent dans d'autres philosophies. Et si tu as déjà une religion, prie, consacre du temps pour ton Dieu. Tu ne peux pas vivre sans lui en fait. C'est ça le principe de la religion, c'est que tu ne peux pas vivre sans lui. Donc accorde-lui le temps qu'il mérite dans ta vie. La deuxième action à entreprendre, c'est de renforcer ta spiritualité. La troisième action à entreprendre, et je sais que tu l'attendais celle-là, cette troisième action, c'est de travailler sur tes blessures intérieures. Les blessures intérieures non traitées sont un poison pour ton âme, sont un poison pour tes relations. Tu peux faire semblant que le poison n'existe pas, tu peux faire semblant de ne pas le voir, mais il est bien en toi, il est dans ton âme, il existe. Et tant que tu n'auras pas travaillé sur tes blessures intérieures, tant que tu ne les auras pas traitées, il va continuer d'exister et de se répandre. J'ai donné la définition des blessures intérieures dans le précédent épisode, donc je t'invite à aller l'écouter si tu n'as pas la définition. Aujourd'hui, on se concentre sur le travail des blessures intérieures. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur ces blessures intérieures? Travailler sur ces blessures intérieures, c'est identifier les blessures intérieures qu'on a, identifier ce qui nous a blessés, ce qui nous a fait mal dans notre histoire. Deuxièmement, c'est t'autoriser à ressentir les émotions qu'elles suscitent. Si tu as une blessure intérieure liée à l'abandon de tes parents et que tu l'as identifiée, autorise-toi à être triste, à être frustré, à avoir de l'amertume. Troisièmement, tu dois accepter que la situation, elle est comme elle est. Tu dois l'accepter, tu ne peux pas la changer. Ce qui s'est passé dans le passé reste au passé. Tu ne peux pas changer cette situation. Et quatrièmement, tu dois te pardonner toi pour ce qui t'est arrivé. Des fois, on culpabilise de ce qui nous est arrivé. On part du principe qu'on n'a pas de valeur, on n'aurait pas dû faire cette erreur, enfin bref. Tu dois te pardonner toi et tu dois pardonner les personnes qui t'ont fait du mal. Lorsque je dis pardonner aux personnes qui t'ont fait du mal, ce n'est pas les réintroduire dans ta vie. Ne confonds pas. Quand je dis pardonner les personnes qui t'ont fait du mal, c'est ne plus avoir d'haine vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leurs actions. Ne plus tenir compte de ce qu'ils ont fait. Travailler sur tes blessures intérieures te permet de ne pas répandre le poison dans ton corps, mais également préparer le terrain pour de meilleures personnes dans ta vie, pour de meilleures relations, pour des relations saines. Comment travailler sur ces blessures intérieures? Premièrement, tu dois faire le bilan, tu dois retracer toute ton histoire. Avant pervers narcissique, pendant pervers narcissique, après pervers narcissique. Je te conseille d'écrire sur une feuille, sur un journal. Ça te permet de clarifier tes pensées. Juste y penser comme ça, c'est pas clair, tu vas oublier des éléments et tu vas pas pouvoir être précise. Une fois que tu as retracé ton histoire, tu prends un surligneur et tu identifies tous les événements qui t'ont fait mal. Tous ceux qui t'ont fait mal, tu les identifies. Ensuite, après les avoir identifiés, tu creuses, tu te poses la question, pourquoi je me suis senti mal? Pourquoi ça m'a blessé? Et sois précise, n'aie pas honte. T'es pas en train de me parler, ton journal n'est pas lu. C'est ton journal à toi. Sois précise. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Des fois, on a honte, on se dit non, mais en fait, c'est un peu ridicule et tout. Non, si tu as eu mal, c'est pour une raison.
Que ce soit ridicule, pas ridicule, aux yeux de la société, on s'en fiche. Si toi, tu as eu mal, c'est que tu as eu mal, ça t'a blessé. Donc, identifie, précise-le. Troisièmement, autorise-toi à ressentir ce que tu ressens. Si ça te fait pleurer de préciser cet événement, pleure. Si ça te met en colère, écris aussi par rapport à ta colère. Sois en colère, sois frustré, sois amer. Mais n'essaye pas de faire semblant que non, mais aujourd'hui, en fait, c'est passé, j'ai vécu ça quand j'avais 3 ans, aujourd'hui j'en ai 25, je devrais plus pleurer pour ça. Pleure si ça te fait mal. Sois en colère si tu es en colère. C'est une manière d'accepter la situation. Et c'est le quatrième point. Tu dois accepter que la situation est la situation comme elle est, que la situation est passée. En vivant tes émotions, tu acceptes que ça t'a blessé, que ça t'a fait mal. Tu acceptes aussi qu'elle a existé, cette situation. Tu fais pas semblant que ça ne te fait rien, parce que c'est pas vrai, ça te fait quelque chose. Une fois que tu as accepté la situation comme elle est, si tu as besoin d'écrire encore, de consulter un psychologue, de parler à une amie pour te familiariser avec l'acceptation de la situation, pour que ça te fasse de moins en moins mal, vas-y, tu as le droit, tu as le choix de le faire et c'est même ce que je te conseille pour que tu puisses t'habituer à accepter la situation. Il faut que tu arrives à un stade où tu parles de quelque chose, ça te pique encore un peu parce qu'on ne peut pas faire semblant que quelque chose ne nous a pas fait mal, mais tu es encore à l'aise. T'es pas en train de pleurer quand tu racontes quelque chose, t'es plus en colère. Je vais te partager un exemple. Moi, quand j'étais en sixième, c'était la rentrée et tout, des classes, et on devait aller dans les rangs. Et moi, en n'ayant pas les codes, j'ai voulu faire la bise à ma prof. Sauf que ma prof, elle m'a regardé en mode, non, peut-être à la fin de l'année, mais pas au début. Et moi, j'ai eu mal, parce que je me suis dit pourquoi elle me rejette et tout. Et pendant une longue période, hein, même quand j'étais au lycée, c'était difficile d'en parler. Je me sentais vraiment ridicule. La fille, elle veut faire la bise à sa prof principale. Non, mais on est où là? Ça se fait pas. Mais aujourd'hui, je t'en parle comme ça, je m'en fiche. Tu vois, j'ai accepté la situation. Pourtant, sur le coup, quand j'étais en sixième, quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Quand je suis rentrée chez moi, je me sentais pas bien, je me sentais rejetée. En plus, j'étais en sixième, donc je passe le cap primaire sixième. J'avais acheté mes nouvelles chaussures, je me sentais trop fraîche. J'avais mal. Mais aujourd'hui, je t'en parle. Je suis à l'aise. Ça peut paraître ridicule de pas pouvoir en parler à 15 ans, 16 ans, sachant que quand ça arrivait, j'en avais 10, 11 ans. Quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans même, j'avais du mal à en parler. Mais aujourd'hui, j'en parle aisément, tu vois, et je pleure plus, je suis plus en colère, je m'en fiche, c'est passé. Tu vois, je trouve qu'elle a même pas eu de classe en plus, cette prof. Donc, c'est passé. Je t'en parle avec aisance, je m'en fiche. Et tu dois arriver à ce stade-là pour tes blessures intérieures. Parler aisément, sans avoir mal. Ça te pique encore un petit peu, mais c'est le passé, c'est pas grave en fait. Une fois que tu as accepté la situation, tu pardonnes. Et ça, c'est une partie qui est difficile. C'est une partie qui est très difficile. Mais tu dois pardonner, tu dois sortir de la colère, sortir de la tristesse. Pardonne. Pardonner commence déjà par une intention. Commence par te dire, je décide de pardonner. Et ensuite, qu'est-ce que le pardon implique en termes d'action? En termes d'action, c'est ne plus avoir la haine. Quand on me raconte quelque chose, je dois me forcer à ne plus avoir la haine, à ne plus me sentir mal. Et ça avec le temps. Le pardon, c'est quelque chose de très relié au cœur. Ça prend du temps. Ça peut te prendre des mois, ça peut te prendre des années. Mais décide à partir d'un moment, à partir d'un jour, une date précise, que tu pardonnes. À partir d'aujourd'hui, tu pardonnes et tu vas t'efforcer d'avoir toutes les pensées et toutes les actions en concordance avec le pardon. Le pardon, il t'est adressé à toi. Déjà, tu dois te pardonner premièrement pour toutes tes erreurs, pour toutes les choses que tu avais du mal encore à accepter et qui ont causé des blessures intérieures en toi. Mais tu dois aussi accepter les personnes qui t'ont fait mal, sans les réintroduire si tu ne le veux pas dans ta vie. Ça s'entend, c'est compréhensible. Mais tu dois quand même ne plus avoir de haine, d'amertume vis-à-vis d'eux. C'est un poison, ça te détruit. Donc je récapitule le process pour travailler sur ces blessures intérieures. Premièrement, on fait le bilan par écrit. On retrace son histoire. Avant pervers narcissique, pendant pervers narcissique, après pervers narcissique. Une fois que c'est fait, on identifie toutes les situations qui nous ont fait mal, tous les événements. On précise pourquoi. Même si c'est ridicule à tes yeux, tu expliques pourquoi. Une fois que tu as expliqué pourquoi, tu as précisé,
Tu as identifié les moments troubles, les moments qui t'ont fait mal. Tu t'autorises à pleurer, tu t'autorises à te sentir triste, tu t'autorises à être frustré pendant un temps. Une fois que tu as été triste, tu as pleuré, tu étais en colère, accepte la situation du passé comme elle est. Si tu as besoin d'en parler pour accepter, go for it. Écris dans ton journal, consulte un psychologue, parle-en à une amie. Et enfin, la 4e étape, c'est de pardonner. Pardonner pour te libérer de la prison de la colère. Donc voilà le process en 4 étapes. Si tu as du mal à identifier les moments troubles, ce qui t'a fait mal précisément, je t'invite à consulter un psychologue parce que le psychologue connaît son travail, il sait quelles questions il va te poser, il va bien piquer sur les points qui te font mal pour pleurer, pour que tu sois en colère, pour que le process soit plus fluide. Donc si tu n'arrives pas à le faire toute seule, et je comprends, consulte un psychologue, n'aie pas honte, trouve un psychologue qui va te faire du bien, investis même si ça te demande de l'argent. Investis pour ta santé mentale, c'est important, et puis tu verras que tu vas te sentir mieux au fur et à mesure. Et tu prépares le terrain pour de meilleures relations, pour des relations saines. Donc la 3e action à entreprendre, c'est de travailler sur ses blessures intérieures. 4e action à entreprendre pour sortir de l'emprise du pervers narcissique, c'est de s'éduquer dans le relationnel. Les guys, j'ai un podcast entièrement dédié à l'éducation sur le relationnel. Tu dois t'éduquer aujourd'hui. Les relations, si tu n'as pas d'éducation, c'est le champ de bataille, c'est la guerre et tu vas perdre. Personne s'imagine quelqu'un réussir ses partiels s'il ne révise pas toute l'année. S'il ne va pas en amphi, s'il ne va pas en TD, s'il ne révise pas un minimum. On n'a pas dit de réviser à fond, mais réviser quand même. Mais vous pensez que vous allez réussir à gérer vos relations si vous ne vous éduquez pas. Si tu n'as pas la sagesse relationnelle, si tu n'es pas né avec ce don, ça va être compliqué et tu dois accepter de t'éduquer. Ma mère a perdu 35 ans de sa vie par manque d'intelligence relationnelle. C'est qu'il y a 2 ans qu'elle a commencé à s'éduquer. Elle s'est dit « Ah ouais, mais en fait, si je savais ça, j'aurais pas perdu tout ce temps. » Bah oui, maman, t'aurais pas perdu tout ce temps. Mais je t'en veux pas. C'est toi qui m'as inspiré à créer ce podcast. Ne vous retrouvez pas dans la même situation que ma mère. Éduquez-vous dans le relationnel dès maintenant. Toi qui m'écoutes, éduque-toi dans le relationnel dès maintenant. S'éduquer dans le relationnel, c'est quoi? C'est apprendre, déjà, comment fonctionnent les relations, comment ça se passe. C'est de l'observation, c'est vivre ces relations, tirer des conclusions, tirer des leçons de ces erreurs et ne pas refaire les mêmes erreurs, ne pas recommettre les mêmes bêtises. Comment tu fais concrètement pour t'éduquer dans le relationnel? Première chose, mon podcast. Écoute, c'est une plateforme qui est faite pour cela. Écoute mon podcast. Pose-moi des questions sur TikTok par mail. Si tu as envie d'en apprendre plus, approfondir, écoute mes épisodes. Deuxièmement, fais le bilan de tes relations. Fais le bilan de ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi tu as fait telle erreur? Pourquoi on t'a fait cela? Pourquoi tu t'es mise dans cette relation? Fais le bilan et ne reproduis pas les mêmes erreurs. Troisièmement, lis des livres de psychologie humaine. Ça aide beaucoup. Quatrièmement, lis des livres de fiction qui décrivent bien la société. Si tu aimes lire, la littérature française, c'est un très bon point. Moi, mon auteur préféré en littérature française, c'est Émile Zola, parce qu'il décrit très bien la société et ça me permet d'apprendre des personnages, des situations qu'ils sont en train de vivre, parce que je sais que c'est fidèle à la réalité. Et enfin, un dernier moyen de s'éduquer dans le relationnel, un moyen qui va te faire gagner des années, c'est d'observer les relations des autres et tirer des leçons pour ta propre vie. Moi, mon intelligence relationnelle, je la tire de ma connaissance, de mon éducation, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai observé les relations des autres. C'est pour ça que j'ai 10 ans, 20 ans d'avance sur cette question. Pas parce que j'ai vécu des choses immenses. J'ai vécu des choses, mais j'ai pas tout vécu. Ma mère a vécu des choses, mon père a vécu des choses, mes amis, ma famille, et c'est comme ça que j'apprends, en emmagasinant l'expérience des autres. Donc je récapitule. Premier moyen de s'éduquer, écouter mon podcast. Deuxième moyen, lire des livres de fiction qui décrivent bien la société. Troisième moyen, lire des livres de psychologie. Quatrième moyen, faire le bilan de nos propres relations.
Et cinquième moyen, observer et tirer des leçons des relations des autres. Le quatrième moyen de sortir de l'emprise du pervers narcissique, c'est de s'éduquer dans le relationnel. Et enfin, cinquième action à entreprendre pour sortir de l'emprise du pervers narcissique, c'est de se prioriser. Prioriser son bonheur, prioriser ses projets. Et tu priorises tes projets comment? Tu priorises tes projets en étant seul, en passant des moments seuls. Dans l'épisode précédent, j'ai évoqué la répugnance de la solitude. Cette répugnance t'a poussé dans les bras du pervers narcissique. Aujourd'hui, tu dois apprendre à aimer ta solitude. Temporaire, certes, solitude que tu choisis, mais solitude nécessaire. Aimer ta solitude, ça va te permettre déjà d'avoir l'esprit calme, méditer, discernement, donc ne pas avoir les pensées des autres, les pensées du monde, les pensées d'Internet, et également d'accomplir plus rapidement ce que tu veux pour toi, accomplir plus rapidement tes projets. La confiance en toi, rappelle-toi, s'acquiert en accomplissant des projets, en multipliant les réussites. Donc, quel est le meilleur moyen d'accomplir des projets rapidement et donc d'avoir confiance en soi? C'est d'être seul et de se consacrer uniquement à ça. Et une troisième raison pour laquelle c'est important, la solitude, c'est que ça te permet de faire l'analyse de qui tu es, de l'état d'avancement de tes projets et de tes relations également. Comment faire pour occuper ma solitude? Alors, il y a deux moyens d'occuper ta solitude et c'est deux moyens que tu dois cumuler. Premier moyen, c'est de méditer sur ce que tu veux, sur ce que tu es, sur tes relations, tes désirs, tes rêves. Intéresse-toi à tes rêves, à tes relations actuelles, en dehors du pervers narcissique, à ce que tu veux accomplir, tes objectifs. Tes objectifs ne sont pas obligés d'être des objectifs immenses. Tu n'as peut-être pas envie d'ouvrir une entreprise à 500 millions de dollars. Tu n'as peut-être pas envie d'ouvrir un orphelinat. Ça, c'est des gros objectifs. Peut-être que tes objectifs actuels, c'est d'être plus cultivée, plus jolie, plus intéressante. Peut-être que le projet que tu veux lancer, c'est d'avoir ton blog, ouvrir ton restaurant, ouvrir une association, mieux gérer ton argent. Tu vois, les objectifs, les goals, tes désirs ne sont pas obligés d'être des objectifs immenses. L'essentiel, c'est d'en avoir, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Mieux vaut avoir un petit objectif, un petit goal, et travailler pour réussir cet objectif, pour accomplir cet objectif, plutôt que de ne pas en avoir. Une fois que tu as choisi cet objectif, tu te concentres uniquement sur lui. Toutes tes pensées, toutes tes actions doivent être dirigées vers ce goal. J'ajoute une petite nuance. Il faut que tu aies des moments avec ta passion. Ta passion, ça peut être la coiffure, la cuisine, les films, les puzzles, dessiner, qu'importe. Tu dois avoir des temps avec ta passion. Oui, majoritairement, tu te concentres sur tes objectifs, sur tes goals, mais pour pouvoir tenir sur la durée à ce rythme-là, tu dois avoir des moments de joie, des moments de kiff. Sinon, tu ne peux pas. Personnellement, si je passais toute ma journée à enregistrer des épisodes, je ne serais pas heureuse et je ne pourrais pas tenir sur la durée. J'aurais même pas pu sortir les 50 épisodes. On en a combien? 55, je crois. Je ne pourrais pas sortir tous ces épisodes. Je n'aurais pas pu. J'ai besoin d'avoir des moments de cool down, des moments de joie, des moments où je regarde mes matchs de foot, des moments où je me maquille, des moments où je kiffe ma vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir durer longtemps. Donc, 3 moyens d'occuper son temps de solitude. Méditation, prière, spiritualité, réfléchir à ce dont tu as besoin, ce que tu veux. Deuxième chose, objectif, projet. Ça, c'est un non négociable. Obligatoire. Tu dois avoir des projets, tu dois avoir des objectifs. C'est comme ça que tu vas retrouver ta confiance en toi. Et le troisième moyen, c'est de t'occuper de ta passion. Ta passion doit avoir une place importante dans ta vie. Les objectifs, les goals, c'est important, très important même, c'est non négociable. Mais les passions aussi doivent avoir du temps dans ton emploi du temps. Sinon, tu ne vas pas pouvoir tenir sur la durée. Alors, la dernière action, cinquième et dernière action pour sortir de l'emprise du pervers narcissique, c'est d'occuper tes moments de solitude pour que tu puisses l'aimer et ne pas être abonné à la présence des autres. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a aidé.
On a terminé la série consacrée aux pervers narcissiques. J'attends tes messages sur TikTok, par mail, pour savoir ton avis, peut-être même les commentaires Spotify et Apple Podcast. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série? Quelle autre série tu vois apparaître? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelles sont les thématiques que tu attends également? J'attends tes messages. J'attends aussi tes questions pour la FAQ du mois d'avril. Je te mets mon TikTok et mon adresse mail en description. Si l'épisode et la série t'ont édifié, je t'invite à les partager à ton entourage afin que le pervers narcissique ne fasse pas de ravages dans votre vie. Médite bien cet épisode, prends soin de toi, j'espère vraiment que la série t'a édifié, t'a aidé. Si c'est le cas, partage, n'oublie pas. Prends soin de toi, bye!